Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles à toutes les personnes, y compris les personnes en situation de handicap et les personnes âgées ayant des difficultés physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Les personnes en situation de handicap, et notamment les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant, au moyen d'équipements provisoires ou permanents. Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir accessible aux personnes en fauteuil roulant. L'urne doit être accessible aux personnes en fauteuil roulant. En tant qu'agent de bureau de vote, je m'assure que l'électeur est en possession de sa carte électorale et de sa pièce d'identité. Un électeur peut se faire aider par un accompagnateur, lui-même muni de sa carte électorale. Une personne en situation de handicap peut avoir besoin d'aide pour réaliser certains gestes liés au vote. Le nom des candidats est écrit en braille sur des cartons placés devant les piles de bulletins de vote. L'isoloir doit être assez grand pour accueillir l'aide humaine d'une personne qui en aurait besoin et comporte un compartiment dont la tablette est surbaissée. L'urne est positionnée sur une table basse. Un électeur peut aider une personne âgée ou une personne en situation de handicap à glisser son bulletin de vote dans l'enveloppe ou à glisser l'enveloppe dans l'urne. Un électeur peut aider une personne âgée ou une personne en situation de handicap à signer les listes d'émargement. Pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d'apposer leur signature sur les listes d'émargement, il est possible d'utiliser un guide signature à couleur contrastée. Le respect des personnes et leur reconnaissance en tant que citoyens passe également par la manière dont on s'adresse à elles. Il est important de partir du principe que toute personne a le droit de vote, quelle que soit la représentation que l'on s'en fait. Les agents du bureau de vote doivent donc parler directement à la personne et non à son accompagnateur. Il est important de faire attention à sa posture et à sa manière d'être, hauteur à laquelle nous nous adressons à la personne, mimique du visage, manière de positionner les bras, distance à laquelle nous nous tenons de la personne. Quel que soit l'âge de l'interlocuteur, les gestes familiers sont a priori déplacés. Évitons la condescendance ou la gentillesse surprotectrice ou infantilisante. Abstenons-nous de tapoter la tête ou l'épaule, d'appeler la personne par son prénom et de recourir au tutoiement. Rappelons que les personnes en situation de handicap ont aussi de l'humour. Quand on s'adresse à elles, il faut être naturel et ne pas culpabiliser si dans la conversation on utilise involontairement des expressions courantes comme « ça roule » ou « c'est par ici », si la personne est en fauteuil ou si elle ne voit pas. Aujourd'hui, je suis comme tout le monde. Je vote comme les autres. Je suis bien accueilli dans les bureaux de vote, ils sont accessibles pour les handicapés.